Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous de l'info. Voici tout de suite les titres de ce journal. Fouad Signora estime urgent que le Liban se dote d'un nouveau président. Dans des déclarations à Tripoli, au nord-Liban, le chef du bloc du futur a une nouvelle fois rejeté la vacance à la présidence de la République. Regain de tension à la frontière libano-syrienne au niveau du village de Toufail. L'armée syrienne a mené ce samedi plusieurs raids sur la localité. Des bombardements qui ont fait des dizaines de blessés. Aucun mort n'a pour l'instant été enregistré. Les forces de sécurité irakiennes se préparent à une contre-offensive contre les djihadistes au nord de Bagdad. L'Iran n'écarte pas une coopération avec les États-Unis s'il décide d'intervenir contre les djihadistes. Et à suivre dans ce journal, jour J pour Abdullah Abdullah, son rival et les Afghans qui votent aujourd'hui au second tour de la présidentielle en Afghanistan. Mais avant de développer ces titres, le patriarche maronite Bshara Rahi a appelé les responsables libanais aujourd'hui à mettre un terme à la vacance à la présidence de la République. Dans la partie politique de son homélie, lors d'une messe ce matin à Abkerki, le siège de l'église maronite, le prélat a souhaité que l'ensemble de la classe politique libanaise prenne une initiative courageuse afin d'élire un nouveau chef de l'État. Bshara Rahi évoque une responsabilité historique en ces temps de crise au Liban, mais aussi dans la région. Le patriarche souligne notamment les développements dangereux en Irak et en Syrie et leurs éventuelles répercussions au Liban. Je vous rappelle que le Liban est sans président depuis la fin du mandat de Michel Sleiman, le 25 mai dernier. Depuis, les parlementaires ont échoué à élire un nouveau chef de l'État en raison de profondes divisions entre les partis politiques sur le nom du futur locataire du palais de Baabda. Je vous le disais en titre, le chef du bloc parlementaire du courant du futur, Fouad Signora, appelle à mettre un terme à la vacance à la présidence de la République. Dans des déclarations à Tripoli, au Liban Nord, il a estimé donc urgent que le Liban se dote d'un nouveau chef de l'État. Signora a donc une nouvelle fois rejeté la vacance à la présidence de la République, appelant notamment le gouvernement à œuvrer afin de combler immédiatement le vide à la magistrature suprême. Une situation anormale qui menace, selon Signora, le Liban, alors que les tensions se musclent dans la région. Le chef du bloc du futur a en outre appelé les camps du Hezbollah et ses alliés à proposer leur candidat à la présidentielle ou à accepter un candidat consensuel. Il a enfin réitéré son appel au Hezbollah de se retirer immédiatement de Syrie. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Nohad Machnouk, a appelé à la tenue d'une réunion extraordinaire du Conseil supérieur de la Défense sous l'égide du Premier ministre et vice-président du Conseil, Tamam Salam. Une réunion nécessaire, selon Machnouk, pour examiner les éventuelles répercussions de la crise irakienne au Liban et les mesures préventives à prendre afin de contrer les menaces régionales. Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs évoqué les mesures prises par les pays du Golfe, notamment la décision du gouvernement du Koweït d'interdire l'entrée des Irakiens sur son territoire. Dans ce contexte, Machnouk a appelé les autorités libanaises à établir un plan d'action alors que le Liban subit déjà de plein fouet les répercussions de la guerre en Syrie voisine. Et justement, regain de tension à la frontière libano-syrienne au niveau du village de Toufail. L'armée syrienne a mené ce samedi plusieurs raids sur la localité. Des bombardements qui ont fait des dizaines de blessés. Aucun mort n'a pour l'instant été enregistré. Les frappes syriennes ont provoqué d'importants dégâts matériels, notamment dans une vieille mosquée de cette localité reculée et difficile d'accès. Les habitants de Toufail ont appelé l'armée libanaise à intervenir pour mettre un terme aux violences et venir en aide aux blessés. Ce samedi, plus de 60 000 élèves de 3e participent pour le second jour consécutif aux épreuves du brevet national. Après Beyrouth hier, le ministre de l'Éducation, Elias Boussaab, a effectué aujourd'hui une tournée dans les centres d'examen du Sud-Liban. Dans des déclarations à la presse, il s'est félicité du bon déroulement des épreuves. La correction des examens et l'annonce des résultats officiels demeurent suspendues à l'approbation par le Parlement de la nouvelle grille des salaires du secteur public. Faute d'accord sur le dossier, les syndicats ont averti que les enseignants boycotteraient la correction des examens officiels. Après l'avancée fulgurante des miliciens de l'État islamique en Irak et au Levant, en Irak, les forces de sécurité irakiennes se préparent à une contre-offensive contre les djihadistes au nord de Bagdad, selon un colonel de l'armée. De leur côté, les combattants kurdes, les Peshmerga, ont pris possession du QG de l'armée irakienne à Kirkouk,
après des affrontements avec des miliciens. Les Peshmerga, qui rêvent d'indépendance, auraient pris possession de l'intégralité de Kirkouk et de ses gisements pétroliers. Ils auraient étendu leur territoire de 40% quelques jours, donc grâce à la débandade de l'armée régulière. Plus de 500 000 civils ont fui les combats à Mossoul et 40 000 autres ont quitté Tikrit et Samara, d'après l'Organisation mondiale pour les migrations. Par ailleurs, la haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme s'est alarmée après que l'ONU a reçu des informations selon lesquelles des soldats irakiens ont été sommairement exécutés durant la prise de Mossoul. L'Iran n'écarte pas une coopération avec les États-Unis s'il décide d'intervenir contre les djihadistes en Irak. C'est ce qu'a affirmé ce samedi le président iranien Hassan Rouhani, qui soutient les autorités de Bagdad où le Premier ministre Nouri al-Maliki est chiite. Le président iranien a par ailleurs averti que son armée défendra le territoire iranien si des groupes terroristes venaient à menacer la sécurité de la République islamique. Concernant le dossier nucléaire, Hassan Rouhani a déclaré que si un accord définitif avant la date butoir du 20 juillet n'était pas conclue, la situation ne sera pas comme avant. Fin de citation. Restez des nôtres au retour de la pause. Des rebelles séparatistes pro-russes abattent un avion militaire ukrainien. 49 soldats ont été tués. Retour sur le plateau de l'info, c'est une lourde perte pour Kiev. 49 soldats ukrainiens ont péri lorsque l'avion qui les transportait a été abattu par les rebelles séparatistes pro-russes. Ça s'est passé la nuit dernière à Lugansk, dans l'est de l'Ukraine, selon un porte-parole de l'armée ukrainienne. L'avion s'apprêtait à atterrir à l'aéroport local. Selon le ministère de la Défense, les rebelles ont utilisé une arme anti-aérienne et une mitrailleuse de gros calibre. Outre les militaires présents à bord, l'avion transportait également des équipements destinés aux troupes ukrainiennes qui combattent les séparatistes pro-russes dans l'est du pays depuis le lancement des opérations antiterroristes par Kiev au début du mois de mai. Le président Petro Porochenko a décrété une journée de deuil national ce dimanche. Il a par ailleurs affirmé dans un communiqué que les terroristes recevront une réponse adéquate. Cette attaque intervient alors que ce vendredi, les États-Unis ont accusé la Russie de fournir des chars et des lance-roquettes aux insurgés de l'Est ukrainien. Jour J pour Abdullah Abdullah, son rival et les Afghans qui votaient ce samedi au second tour de la présidentielle en Afghanistan. Ancien porte-parole du commandant Massoud et ex-ministre des Affaires étrangères, Abdullah Abdullah est arrivé largement en tête du premier tour le 5 avril dernier avec 45% des suffrages. Il a voté à Kaboul avec le sourire. On est loin de la présidentielle de 2009 lorsque l'ancien porte-parole du commandant Massoud s'était retiré du deuxième tour avec fracas en dénonçant des fraudes massives. C'est également dans la capitale afghane qu'Ashraf Ghani a mis lui aussi son bulletin dans l'urne. L'ex-cadre de la Banque mondiale et ancien ministre des Finances du président sortant Hamid Karzai a récolté 31,6% des voix en avril. Ashraf Ghani, qui est âgé de 65 ans, avait quitté l'Afghanistan en 1977 pour n'y revenir que 24 ans plus tard, après la chute des talibans en 2001. Ce scrutin marque la fin de l'ère Karzai, seul homme à avoir dirigé l'Afghanistan après le renversement du régime des talibans. Un dirigeant auquel la Constitution interdit de briguer un troisième mandat. Son successeur prendra ses fonctions le 2 août. Comme au premier tour, le déchaînement de violence promis par les talibans ne semblait guère décourager les électeurs ce samedi. Les résultats provisoires devraient être publiés le 2 juillet. L'heureux élu devra régler une question urgente, la signature d'un traité bilatéral de sécurité avec Washington qui permettrait le maintien d'un contingent américain d'environ 10 000 hommes, et ce après le départ des 50 000 soldats de l'OTAN d'ici à la fin de cette année. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, en Thaïlande, le couvre-feu imposé après le coup d'État du 22 mai est levé sur l'ensemble du territoire. Ce couvre-feu durait de minuit à 4 heures du matin. Il avait déjà été levé dans environ un tiers des provinces du pays, essentiellement les régions touristiques du sud et de l'est, mais il restait en place dans la capitale. Dans le même temps, le chef de la junte a annoncé, vous le voyez, l'établissement d'un gouvernement provisoire au plus tard en septembre. En Israël, les forces de l'ordre sont mobilisées massivement pour retrouver 3 adolescents portés disparus depuis jeudi soir. Ils étaient au Gush Etzion, une colonie de Cisjordanie, lorsqu'on a perdu leurs traces. L'armée israélienne accuse des activistes palestiniens d'avoir enlevé les 3 jeunes Israéliens. Depuis plusieurs jours, les groupes radicaux palestiniens donnent de la voix et appellent à résister contre l'occupation israélienne.
En France, la grève à la SNCF est reconduite jusqu'à au moins lundi. Manque de chance pour les près de 700 000 candidats au baccalauréat qui devront parfois composer avec des retards et des annulations. Alors que le ministre de l'Éducation a précisé qu'une heure de retard serait tolérée, la SNCF promet de tout mettre en œuvre pour que les bacheliers puissent rejoindre leur salle d'examen. Je ne suis pas superstitieux, ça porte malheur, a dit un jour le ténor espagnol Plácido Domingo. On ignore si les hommes de Vicente del Bosque avaient cette phrase en tête en pénétrant sur la pelouse de l'Arena Fontenova de Salvador de Bahia, tous vêtus de blanc. Un vendredi 13, ce blanc d'Espagne qui ne leur réussit jamais dans les grandes compétitions et qu'ils n'avaient d'ailleurs plus porté depuis une Coupe du Monde 2002 ratée. Toujours est-il qu'ils ont vécu un véritable cauchemar vendredi face à des Néerlandais avides de revanche, 4 ans après leur défaite en finale de la 19e Coupe du Monde à Johannesburg, crucifiés par un but d'Andrés Iniesta à la 116e minute. Corrigé donc 5 ans hier, les tenants du titre ont donc subi une véritable humiliation à Salvador de Bahia. Et voilà, c'est ainsi que se referme cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Fouad Signora estime urgent que le Liban se dote d'un nouveau président. Dans des déclarations à Tripoli, au nord Liban, le chef du bloc du futur a une nouvelle fois rejeté la vacance à la présidence de la République. Regain de tension à la frontière libano-syrienne au niveau du village de Toufail. L'armée syrienne a mené ce samedi plusieurs raids sur la localité. Des bombardements qui ont fait des dizaines de blessés. Aucun mort n'a pour l'instant été enregistré. Les forces de sécurité irakiennes se préparent à une contre-offensive contre les djihadistes au nord de Bagdad. L'Iran n'écarte pas une coopération avec les États-Unis s'il décide d'intervenir contre les djihadistes. Et jour J pour Abdullah Abdullah, son rival et les Afghans qui votaient ce samedi au second tour de la présidentielle en Afghanistan. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. Vous retrouverez Nora Hull à la barre du prochain JT. Bon week-end. هناك محاولات لدفع البلاد إلى هاوية التدهور. نهار الخميس كونوا الصبح في مراكزكم.